Dans le numéro de cette semaine, nous irons en Égypte pour évoquer la belle performance de l'équipe marocaine amateur, une escale à Casablanca pour évoquer la première édition de l'Open féminin et puis un coup d'œil sur l'international Rory McIlroy, appel au calme entre le PGA Tour et la Nouvelle Ligue. C'est une victoire qualifiée d'historique. Pour la première fois, l'équipe du Maroc amateur remporte le All Africa Championship 2022 disputé à Al Gouna en Égypte. C'était la semaine dernière. Elle a devancé l'Afrique du Sud qui a toujours dominé les débats. La réaction de Mohamed Glaoua, coach de l'équipe du Maroc. Nous sommes très fiers des joueurs et de cette réussite. C'est un moment historique pour nous. Ce que nos joueurs ont pu réaliser cette année, notamment ces championnats d'Afrique. C'est la première fois que le Maroc gagne cette compétition devant l'Afrique du Sud qui a dominé ces championnats depuis leur création en 2001. Et ça nous motive encore beaucoup plus pour les années à venir, Inch'Allah. Je suis extrêmement fier de faire partie de ce projet, de cette Fédération royale marocaine de golf qui est sous la présidence de son Altesse royale le Prince Moulay Rachid, qui met tout entre les mains des coachs et des autres personnes responsables des développements pour voir des jeunes joueurs performer à ce niveau-là. L'équipe du Maroc était composée de Mehdi Fakhouri, Adam Bresnou, Nizar Bourhim et Soufiane Dahman. C'est une compétition très suivie avec la participation de plusieurs pays et une excellente prestation de l'équipe marocaine. Jalil Ben Azouz, président de la commission sportive au sein de la Fédération royale marocaine de golf. Ce championnat est organisé chaque année depuis 2001 par la Fédération africaine de golf sous l'égide du RNA et de la Fédération internationale de golf. Il faut savoir que toutes les éditions précédentes avaient été remportées par l'Afrique du Sud, qui, je vous le rappelle, fait partie des 10 meilleures nations dans le golf mondial. Notre équipe nationale, composée de El Mehdi Fakhouri, Nizar Bourhim, Adam Bresnou et Soufiane Dahman, a décroché le titre en réalisant un score exceptionnel de 44 coups sur le par, avec 8 points d'avance sur l'Afrique du Sud. Cet exploit vient se rajouter aux victoires de Ines Lkralch sur le Ladies European Tour et de Ntissa Riche au championnat d'Afrique féminin. Justement, en parlant du golf féminin, le Royal Golf Anfa Mohammedia a remporté il y a quelques jours le titre de la première édition de l'Open féminin des clubs, une compétition avec une formule qui a plu à Raja Hasnaoui, présidente de la commission féminine au sein de la Fédération royale marocaine de golf. L'idée de cet événement est venue du modèle de l'interclub qu'organisait la commission sportive de la Fédération royale marocaine et aussi de la Coupe du Trône qui faisait confronter tous les clubs du royaume sur un même parcours. Et on s'est dit, pourquoi pas reproduire ce modèle juste pour les femmes qu'on appellerait Open féminin et ainsi mettre en avant la performance et la prouesse des joueuses marocaines et promouvoir le golf féminin. L'événement a connu un succès d'après les témoignages des participantes et grâce à une bonne organisation sportive, il y a eu du fair play, des bons moments de joie et d'émotion. Les champions de cette première édition étaient le club Kazaoui, le RGM, et les vice-champions sont le Royal Golf Dar es Salaam et à la 3e place Royal Country Club de Tanger. Et le premier prix individuel a été remporté par Ntissa Riche avec un score de -7, ce qui était très honorable. Côté joueuse, Sonia Bayhia du Royal Golf Anfa Mohammedia était aux anges après la victoire. Je suis évidemment très heureuse de ces performances. Ces victoires ont encore plus de goût quand elles sont réalisées par équipe et surtout quand on joue pour notre drapeau national ou pour notre propre club. Je tiens à remercier la Fédération royale marocaine de golf, présidée par son Altesse royale le Prince Moulay Rachid. Je tiens à remercier également la commission sportive et la commission féminine qui nous soutiennent dans notre projet sportif et nous accompagnent aux compétitions à l'étranger. Personnellement, j'ai pu participer à plusieurs de ces tournois à l'étranger, Russie, Autriche, France, Égypte. Et tout récemment, en Tanzanie, nous avons effectué une très belle performance. Le président du club Anfa Mohammedia est également heureux. Cela intervient après la défaite de son équipe en finale de la Coupe du Trône. Peu importe, son club travaille sur le long terme. Kamel Jaidi. Le travail de l'académie du RGM nous a permis de remporter le tournoi féminin. Mais le but ultime, c'est de former une élite golfique à même de représenter notre pays au niveau international. Et c'est ce que nous avons pu réaliser et atteindre cette année par le rayonnement de notre joueuse Ines Lkralch, issue de notre académie et qui est devenue professionnelle depuis peu et qui a pu remporter son premier tournoi du Tour européen féminin. À l'international, Rory McIlroy fait partie des plus virulents à l'encontre des joueurs du Live Golf, mais le joueur nord-irlandais souhaite aujourd'hui que les deux parties, PGA Tour notamment et le Live, se retrouvent autour d'une table pour discuter de la meilleure façon afin de réduire la fracture entre les circuits historiques et la nouvelle ligue. D'autant plus qu'il y a une compétition qui arrive dans moins d'un an. Il s'agit de la Ryder Cup.
La nouvelle ligue qui veut absolument se faire une place pour bénéficier d'une exposition télévisée à la hauteur de ses ambitions. Le circuit Live est désormais prêt à payer pour être diffusé. La nouvelle ligue négocie actuellement avec Fox Sports. Jusqu'à présent, seules des retransmissions sur le site internet du Live et ses réseaux sociaux permettent de suivre ces épreuves.